Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Il vient de se tenir à Grand Bassam un séminaire de réflexion pour une grande efficacité dans l'exécution de la commande publique cette année 2015. Des acteurs administratifs, judiciaires, techniques et financiers de la commande publique et des experts venus de plusieurs pays de l'UEMOA et de la France ont réfléchi sur comment prévoir des cadres adaptés de procédures de passation des marchés publics en Côte d'Ivoire. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et l'ambassade de Turquie en Côte d'Ivoire se sont réunis autour d'un petit déjeuner débat hier vendredi. Objectif, informer et mobiliser le secteur privé ivoirien pour le forum économique ivoiro-turc prévu lors de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara en Turquie du 25 au 28 mars prochain. Jean-Luc Bango. La Turquie s'ouvre à la Côte d'Ivoire autour d'un petit déjeuner débat. Le conseiller économique de l'ambassade de Turquie en Côte d'Ivoire a présenté aux hommes d'affaires ivoiriens les opportunités qu'offre son pays. Construction, commerce, logistique, textile, automobile sont entre autres secteurs que les Ivoiriens peuvent explorer. Les autorités turques se sont dotées d'un code d'investissement attractif avec des mesures fiscales incitatives, notamment l'exonération des droits de douane, d'impôts et de TVA. Nous avons fait un exposé sur les possibilités, les opportunités en Turquie, mais bon, nous avons choisi tout ce qui peut être intéressant pour les deux pays. À part les technologies de pointe, vous pouvez trouver tout ce que vous cherchez en Turquie comme opportunité. Les opérateurs économiques ivoiriens, par la voix du vice-président de la CGC, Alain Kouadio, se sont félicités de cette coopération ivoiro-turque. Nous sommes un pays qui va vers l'émergence, ce qui veut dire que tous les secteurs d'activité sont fondamentaux, sont primordiaux. Ce que donc nous souhaitons, nous entreprises ivoiriennes, dans cet échange de bons procédés avec les entreprises turques, que celles qui viennent s'installer en Côte d'Ivoire le fassent avec des entreprises ivoiriennes du secteur privé. Les exportations de la Turquie vers l'Afrique s'élèvent à plus de 20 000 milliards de francs CFA par an. Plus de 200 hommes d'affaires ivoiriens vont prendre part au forum économique qui se tiendra le 27 mars à Istanbul, en Turquie. Des signatures de partenariat sont prévues à cet effet. La direction générale de la Caisse générale de la retraite des agents de l'État a rencontré les directeurs des ressources humaines des différents ministères et structures affiliées à la SEGRAE. Objectif, assurer la continuité entre le dernier salaire d'activité et l'obtention de la première pension dès le mois suivant la mise à la retraite de l'agent. Cité paisible, un quartier de la ville de San Pedro, situé au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Ce quartier est confronté à d'énormes difficultés dans l'électricité, l'eau courante, et il est difficile d'accéder à ce quartier. Notre reporter, Kwasi Mamadou, a visité ce quartier qui lutte pour le bien-être de ses habitants. Son reportage complet vous sera présenté tout à l'heure à 13 h. La 24e édition du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, s'est déroulée, vous vous rappelez certainement, du 28 février au 7 mars dernier dans la capitale burkinabé. Une forte délégation ivoirienne conduite par le ministre de la Culture et de la Francophonie a pris part à ce rendez-vous du 7e africain. Le bilan pour ce qui est des réalisateurs ivoiriens positifs a indiqué le ministre, bien sûr, à l'heure du bilan. Après l'accident d'hélicoptère, des deux hélicoptères en Argentine qui a coûté la vie à 10 personnes, dont 3 sportifs français, les autres participants de l'émission de télé-réalité Dropped sont en route pour la France. Le juge en charge de l'enquête leur a donné l'autorisation de quitter le territoire argentin. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve tout à l'heure à 13 h.